Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Un jour, un jeu pour vous présenter God Tier. God Tier, c'est un jeu de Steamforge Games disponible en français grâce à Légion Distribution. C'est un jeu un petit peu sous un format jeu de plateau, puisqu'on va avoir une boîte de base avec le nécessaire pour 2 joueurs pour découvrir le jeu, ainsi que tout ce qui va être jetons, plateaux, etc. à l'intérieur, et ce sont des figurines monoblocs en plastique typique des jeux de plateau avec figurines. Mais c'est un jeu où chaque extension sera un nouveau héros avec ses suivants. Donc, est-ce que c'est un jeu de figurines ou est-ce que c'est un jeu de plateau? La question reste en suspens, comme toujours. God Tier, ça va être un jeu sur case, ça va être un jeu d'arène en réalité. Mais d'arène, on va pas simuler un sport, mais on va s'affronter directement. C'est très inspiré des MOBA, en fait. On va avoir des points sur le terrain, selon le scénario, qui vont être des objectifs, et il va falloir vous déplacer, faire vos actions pour pouvoir marquer des points. Entre les deux joueurs, il va y avoir une échelle, c'est du tir à la corde, le jeton commence au milieu, chaque fois que vous marquez des points, vous déplacez le jeton d'un côté ou de l'autre. Quand la manche s'arrête, selon le côté où est le jeton, c'est ce joueur qui va marquer les points. Ça se joue au premier qui marque 5 points de victoire, sachant que les tours n'ont pas la même valeur en points. Donc il y a vraiment un côté climax, où on va monter en tension un moment, puis ça va commencer à redescendre, et le système comme ça de points donne vraiment de l'importance, c'est-à-dire que vous pouvez accepter de perdre une manche pour pouvoir tout donner sur la manche suivante. Il y a ça qui est important à prendre en considération, et c'est très intéressant. Tout simplement, le système de points, ça va être tour 1, ça vaut 1 point, tour 2, ça vaut 2 points, tour 3, 3 points, tour 4, on redescend à 2, et tour 5, ça vaut 1 point. Ce qui veut dire que si vous ne marquez pas au tour 1 et au tour 2, mais que vous marquez au tour 3 et 4, vous avez gagné, même si vous n'avez pas marqué les 2 premiers tours. Voilà. Mais si vous marquez au tour 1, que vous ne marquez pas au tour 2, vous devez absolument marquer au tour 3, sinon votre adversaire a déjà gagné. Voilà. Donc il y a tout un truc comme ça, qui est très intéressant, je trouve, dans le rapport de force qui peut se mettre en place. On va être obligé de faire des sacrifices et de tout le temps aller essayer de marquer la manche si elle nous fait gagner, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le jeu peut se jouer, sera toujours 3 manches minimum, de toute façon, on ne peut pas gagner en seulement 2 manches, mais en fait, 2 manches gagnantes vous suffisent pour remporter la partie. C'est donc un jeu qui va se fonctionner sur cases, et on va se déplacer, voilà, le personnage a une valeur de déplacement, on avance d'autant de cases, etc. On va avoir 2 phases pendant la partie, on va avoir une phase de complot, où en fait, on a un profil de complot sur vos personnages. Ils vont avoir des actions qui sont liées à cette phase, c'est une phase uniquement de déploiement. On va se déplacer, on va mettre en place des choses, on va un peu commencer on va désigner les objectifs, hein, on va créer des objectifs, et ensuite on passe à la phase de combat, et là c'est le moment où on va se rentrer dedans, on va se mettre des lions, et il faut que l'objectif que vous ayez posé, ou les objectifs que vous ayez posés pendant la phase de complot, reste en place jusqu'à la fin de la phase de combat. Donc il va falloir protéger les objectifs que vous avez mis en place. C'est super intéressant. C'est vraiment très très riche. Le système de jeu, il est super simple. On va recruter des héros, en fait. La taille de jeu optimale, je dirais que c'est 3 héros. Voilà. On peut y jouer à 2 pour des parties courtes. La boîte de base propose du 1 contre 1, pas super intéressant en toute honnêteté. Vous ratez beaucoup de la profondeur du jeu en jouant en un héros contre un héros. Chaque héros va venir avec ses suivants, en fait, ses sbires, voilà. Et selon la puissance du héros et la puissance de ses suivants, il y aura plus ou moins de suivants. Alors ça va de... Je crois qu'il y a un personnage qui monte à 6 suivants, et il y a un personnage qui a un seul suivant. Donc ça dépend, voilà, de la puissance des héros. Les héros sont répartis dans 4 classes et 4 couleurs de plastique. Donc on va avoir directement les figurines colorées en plastique, si on ne les peint pas, qui vont nous dire de quelle classe ils sont. Alors en gros, on va avoir la classe rouge, c'est la classe qui fait... c'est un peu assassin, c'est la classe qui fait des dégâts aux héros adverses. La classe jaune, c'est la classe qui fait des dégâts aux sbires adverses.
La classe bleue, c'est une classe vraiment de protection, c'est une classe qui est extrêmement défensive, et la classe verte, c'est une classe qui marque des points d'objectif facilement. Voilà. À vous de faire votre bande, votre roster, vous choisissez 3 héros, et vous prenez les sbires correspondants, et c'est parti. Voilà. Il n'y a pas de système de points, de trucs comme ça et tout, non, c'est 3 héros, chaque joueur a 3 héros, etc. Alors, comme beaucoup de jeux de plateau comme ça, d'arènes, de combat, etc., une des propositions qui est faite par l'éditeur dans les règles, c'est de mettre en commun au milieu de la table tous les héros disponibles, et de faire un draft, on choisit chacun son tour un héros qu'on va jouer. Donc on peut réagir au choix qui a été fait, au héros de l'adversaire, pour choisir en conséquence, pour monter sa stratégie. Ça, c'est très intéressant aussi. La mécanique de jeu est extrêmement simple, on va activer les personnages les uns après les autres. Sur la carte de personnage, on a les caractéristiques et les compétences. Et les compétences, on va pouvoir les déclencher pour faire des attaques, des effets de jeu, etc. C'est très simple. Sur la compétence, on va avoir la portée en nombre de cases, le nombre de dés à lancer, le résultat, etc. C'est très facile. Les dés sont des dés propriétaires. Vous lancez le nombre de dés, vous comptez directement les petits symboles comètes en fait, que vous allez avoir dessus. Voilà, il y a des faces avec une comète, des faces avec 2 comètes, des faces sans comète. Vous comptez le résultat, vous faites le comparatif avec les réussites adverses, etc., ou avec ses caractéristiques, et ça vous dit si ça passe ou pas. Voilà. C'est aussi simple que ça, donc c'est très facile à prendre en main, et toute la profondeur du jeu, en fait, va venir de quelle façon vous allez faire interagir vos héros et leurs sbires respectifs, et à quel moment, en fait, vous allez poser des bannières pour marquer des points. Malheureusement, God Tier est sorti à un très mauvais moment, je pense. Il est sorti fin 2019, juste avant le Covid, en fait. Et du coup, c'est un jeu qui n'a pas bénéficié, en tout cas en France, d'un grand suivi de la part des joueurs, des magazines, des réseaux, etc. Et c'est un jeu qui a un peu fait pfff, alors que la mécanique est très très bonne. Après, c'est vraiment du jeu arène, c'est quasiment du jeu de sport, mais sans faire semblant qu'il y ait un ballon, on est là pour se taper dessus. Mais c'est vraiment du jeu comme ça, micro-tactique, petit management, pour se foutre sur la gueule et mettre des combos en place. Voilà, un petit jeu à combo qui est vraiment agréable et que je trouve dommage de ne pas être plus répandu, surtout dans nos contrées. Parce qu'en plus, il est disponible en français de la part de Légion Distribution. Donc pourquoi bouder son plaisir sur un petit jeu qui est, somme toute, très, très agréable. Une bande, c'est-à-dire un héros avec ses sbires, ça va coûter aux alentours de 30 €, je crois, si je dis pas de bêtises. 30-35. C'est de la figurine en plastique moulée d'un bloc et tout, machin, mais ce sont des figurines qui sont assez cool. Alors, le héros, souvent, est un peu géant. Ce sont des très grandes figurines, donc pas forcément très miscibles avec le reste des gammes, parce que ce sont des héros, en termes d'histoire, qui sont infusés par le pouvoir des dieux, qui sont en quête pour devenir eux-mêmes des dieux, machin, hein, donc ils sont gigantesques, ils ont déjà, tu vois, monté en termes de pouvoir, quoi. Voilà. Mais leurs suivants sont de taille classique en 28-32 mm. Et j'aime bien la mécanique, j'aime bien l'univers, j'aime bien les bandes qui sont proposées, qui sont très originales, qui permettent d'avoir des figurines assez cool, qui changent de l'ordinaire, quoi. Voilà. Alors, qui changent de l'ordinaire, on va avoir les gros archétypes, mais tu vois, par exemple, on va avoir un nain qui invoque des golems, des petits... Enfin, c'est une naine, même, enchanteresse, qui invoque des petits golems de cristal. C'est assez cool, et ça fait des figurines qui sont très chouettes à peindre. Voilà. Et je pense que c'est très dommage que le jeu soit arrivé juste avant le confinement, parce que ça l'a empêché de se faire connaître, de se faire une place, alors que juste après est arrivé en magasin, 1 ou 2 ans après, Super Fantasy Brawl, qui est sur le même principe et tout, et qui finalement est... les deux se valent. Moi j'ai une nette préférence en fait pour celui-là que pour Super Fantasy Brawl. Mais voilà. J'espère que cette vidéo, Un jour un jeu, vous aura plu. Donc, petit coup de cœur sur God Tier. Il y a plein de bandes différentes. Il y a 2 boîtes de base différentes. C'est juste les figurines qui sont à l'intérieur qui changent. Après, c'est même livre de règles, même matériel et tout.
Et voilà, puis il y a un gros plateau à cases qui est super joli et tout. Donc voilà, moi j'adore ce jeu, et j'espère qu'il vous plaira.